Direction le Théâtre des Muses à présent où se joue probablement la comédie la plus drôle de la saison. Entre émotion et fou rire, le public découvrira une pièce écrite avec humour grinçant et surtout complètement décalé. Entre déconvenues et révélations explosives, la soirée s'annonce d'ores et déjà hilarante. Vanessa Dessy a assisté aux dernières répétitions, c'était ce jeudi soir. Un reportage sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Et quand bien même tu n'offres pas ce machin à n'importe qui, ce n'est pas anodin comme cadeau. Un inimaginable cadeau qui déclenche un véritable cataclysme au sein d'une fête d'anniversaire. Tel est le scénario de cette comédie au dialogue si juste. Les rancœurs explosent, les répliques fusent et les cadavres sortent du placard. Avoir une écriture qui était entre rire et pas rire spécialement. La course n'était pas aller défendre des rires à tout bout de champ, mais faire quelque chose où la vérité d'abord était la priorité de mes priorités. Personne ne peut offrir ce cadeau-là. Donc on le découvre au bout de 10 minutes, les gens rient en se demandant mais pourquoi elle lui offre ça ? Pourquoi il offre ça à mon personnage ? Et à partir de là, toute la poussière qu'on met un petit peu sous le tapis va remonter et les révélations vont se faire. Mon épouse de me dire certaines choses, mon meilleur ami qui m'a offert ce cadeau de me dire certaines choses. Et à partir de là, la soirée effectivement est totalement dynamitée. Didier Caron, comédien, directeur de théâtre et auteur à succès, a su mettre en avant différentes émotions mêlant de subtils fous rires. Le spectateur entre véritablement dans l'appartement des comédiens. Un parfait équilibre théâtral aux inspirations de la célèbre pièce Le Prénom. J'aurais pensé qu'on me l'aurait comparé davantage, alors que vraiment ça a été écrit dans la même période, mais bon, ils l'ont joué plus tôt. Donc, quelque part, il y a un point de départ, sans divulguer ce qui se passe, un point de départ similaire avec Le Prénom. Et après, on part dans complètement autre chose. Similaire au Prénom, oui, mais la comédie est surtout digne d'un Francis Weber. J'y trouve ce point commun-là, où il y a un clown blanc et un Auguste, plus un troisième personnage, qui est un personnage féminin, et qui est une espèce de go-between, quoi, un intermédiaire, quelqu'un de tempérer, voilà, jusqu'à ce qu'un moment... Un facilitateur de communication. Voilà. Tous les rôles sont équilibrés à tel point que les comédiens ont des personnalités proches de leurs personnages. À la vie comme à la scène, les trois amis sont unis, ou pas. Oui, officiellement, devant les caméras, on s'entend bien, sinon on ne peut pas se saquer. Hein. Ça n'a pas été très difficile de se glisser dans la peau de ce personnage, qui est un personnage plutôt gentil, plutôt arrangeant, plutôt on va dire bonhomme, quoi. Voilà. Ce qu'il est dans la vie. Voilà, ce que je suis à peu près dans la vie, même si je suis peut-être un petit peu moins arrangeant que dans la pièce. Oui. Didier avait écrit cette pièce et me l'avait fait lire il y a quelques temps. Et en fait, il a voulu le donner à une autre comédienne et je lui ai dit non. En fait, je crois que tu t'es inspiré de moi pour écrire ce rôle, donc tu vas me le laisser parce que c'est la première fois que je faisais ça. Et je lui ai dit, et toi, tu vas le jouer parce qu'il voulait plus le jouer, il voulait aussi le donner à quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit non, ça te va très bien. Et du coup, c'est pour ça que il n'est pas très éloigné de moi, ce personnage, mais je ne suis pas aussi hystérique. Un cadeau particulier est à découvrir ce samedi à 20h30 et ce dimanche 8 janvier à 16h30 au Théâtre des Muses.